Démarrée le 15 décembre 2022, la semaine des migrants initiée par la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin PMB se poursuit. Ce lundi 19 décembre 2022, s'est tenu au siège de la Fondation Friedrich Ebert un panel dénommé Café de discussion. Nous voici ce jour à la Fondation Friedrich Ebert au café politique ayant pour thème migration, développement, vulnérabilité et responsabilité. Cet espace de discussion vise à donner la voix sur la problématique de la migration et de développement. Quoi qu'on dise aujourd'hui, la migration est un enjeu de développement, mais au même moment, elle constitue une source d'insécurité, de violation des droits de l'homme et de toutes sortes de maltraitances. Bien que la migration soit une expérience positive et enrichissante pour beaucoup de personnes, ils sont en même temps souvent exposés à des violations des droits de l'homme, victimes de discrimination, d'exploitation et de marginalisation. Il est donc d'une part très important de mieux comprendre ces différentes facettes, d'identifier les facteurs qui handicapent la valorisation de la migration, ainsi d'élaborer des perspectives et des pistes de solutions face aux défis de vulnérabilité de la migration. D'autre part, il est indispensable de sensibiliser l'opinion publique sur la contribution de migration dans le domaine économique, social et culturel. Ce panel de discussion a permis aux participants d'une part de connaître les raisons qui poussent à la migration et d'autre part d'avoir une idée sur ces statistiques au Bénin et ses avantages. La première raison, c'est toujours la recherche du mieux-être. Il y a des raisons liées par exemple au changement climatique. Lorsque le climat n'est plus vivable, la population décide d'aller s'installer quand même ailleurs. C'est ce que nous observons surtout pour les producteurs, pour les cultivateurs. Ceux-là, quand ils voient qu'il n'y a plus de terre cultivable là où ils sont, ceux-là sont quand même prêts à aller s'installer dans d'autres pays pour pouvoir trouver des terres cultivables. Il y a également la situation socio-culturelle, notamment les guerres par exemple. Nous avons également les raisons liées à la morosité économique. Lorsque la population, notamment les jeunes, observent qu'elles n'ont plus, entre griffes, espoir chez eux, ces jeunes préfèrent quand même aller à l'extérieur, même si c'est pour aller faire zème de l'autre côté, ils sont prêts. En 2021, par exemple, au total, nous avons enregistré au niveau des frontières terrestres et puis aériennes et même maritimes 504 738 étrangers. Nous avons 2506 personnes à qui on a pu faire les papiers à la direction de l'immigration en 2022. Voilà, ceux qui sont réguliers. C'était beaucoup plus quelque chose qu'on percevait comme nuisible à notre développement. Aujourd'hui, cette perception a évolué en griffe, mais elle n'a pas complètement changé. J'ai pu voir quand même des choses, j'ai pu vivre des choses que je peux partager avec vous. Il y a déjà ce premier aspect qui consiste déjà à alimenter les économies locales. Parce qu'on a toujours un parent, donc on a laissé quelque part au pays un frère qui a besoin de nous, spontanément ou de façon régulière, à qui on envoie de l'argent. Mais quand on envoie, quand on fait ces transferts d'argent-là, on envoie peut-être à une seule personne, mais ça joue un rôle dans l'économie locale. La migration fait partie intégrante du processus de mondialisation, avec l'accroissement de toutes les catégories de flux transfrontaliers internationaux. Donc, au-delà de cette dimension économique, culturelle et sociale, humaine, la migration revêt une dimension politique, compte tenu de ses implications sur la nationalité. Saluant l'initiative,
Le maire de la commune de Pobé a fait part de la vision de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, qui est d'œuvrer afin que les migrants vivant au Bénin puissent se sentir chez eux. Heureux de l'initiative, les participants saluent les efforts louables de la PMB, qui se bat au quotidien pour le mieux-être des travailleurs migrants vivant au Bénin. On rend grâce à la fondation PMB. C'est une fondation qui aide beaucoup les immigrants. On est fiers de la fondation là parce qu'avant, si les Nigériens ont des problèmes, on se traîne toujours à la justice, au commissariat. Mais grâce à Dieu, grâce à la fondation là maintenant, dès qu'il y a un problème, on a leur numéro, directement on va à la bourse de travail. Et vraiment, on rend grâce de tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Toutes les questions ont été traitées avec des experts qui sont arrivés à non seulement nous former et nous informer des réalités du terrain liées à la migration. J'ai été aussi émerveillé par la présence du maire de Pobé qui a eu quand même un discours beaucoup plus bénéfique à l'égard des migrants. Rappelons que le jeudi 22 décembre 2022 aura lieu la sensibilisation sur la traite des enfants migrants en situation de rue du foyer Sonayon.